Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour pure auditeurs et auditrices de Pure Fréquence 12.5, c'est jeudi et il est 7h15, l'heure de se connecter à la meilleure des radios pour commencer la journée bien disposée. Bienvenue dans votre émission Entreprendre pour Jésus, l'émission de celles et ceux qui entreprennent et qui passent à l'action. Et aussi de celles et ceux qui veulent entreprendre pour révéler le projet que Dieu a mis dans leur cœur. Je suis Maëlia Ambre, votre pure animatrice. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une heure d'antenne durant laquelle nous allons parler d'entreprendre en couple. Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et tu lui as fait une aide semblable afin que les deux marchent ensemble dans l'unité, dans l'amour. Genèse 2:18. Alors, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va tellement plus loin. Entreprendre en couple, c'est être unis dans la vie et unis aussi dans les affaires, le business. Voici donc le sujet que je vous propose de développer durant cette émission. Et je déclare ouvert le chat en direct, alors faites-nous un coucou. Bienvenue, bienvenue et encore bienvenue à vous tous et vous toutes. Peut-être que vous entreprenez. Si oui, dites-le nous dans le chat. Peut-être que vous entreprenez déjà en couple. Si oui, dites-le nous encore dans le chat. Et si l'opportunité se présentait de co-créer ensemble, est-ce que vous iriez saisir cette opportunité? Dites-le nous également dans le chat. Et puis si vous connaissez quelqu'un, un couple ou une personne qui serait édifiée par l'écoute de cette émission, envoyez-lui le lien de l'émission. Soyez généreux, allez, partagez afin que d'autres comme vous soient inspirés. Si vous nous rejoignez peut-être pour la première fois, eh ben c'est super. Nous souhaitons rester en contact avec vous. Alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube Pure Fréquence 12.5. C'est le moment de votre réveil corporel matinal. Alors fermez les yeux. Prenez une bonne et longue inspiration. Et puis expirez en soufflant tranquille. Roulez les épaules en arrière et puis en avant. Étirez vos mains vers le Seigneur pour louer et le remercier pour ce qu'il est et ce qu'il a fait pour vous. Novembre, c'est un mois de célébration pour notre Église et c'est aussi un mois de reconnaissance parce que c'est bientôt Thanksgiving. Et c'est pour cela que les titres des interludes musicaux de cette émission diront « Merci au Seigneur ». Ça y est, vous êtes prêts à démarrer l'émission avec ce chant « Thank You » de Mary Mary avec Kirk Franklin. Pure Fréquence 12.5, c'est la radio du ciel qui diffuse de la musique 100% bénie et 100% chrétienne. Pure Fréquence, la radio du ciel. When I look back over my life and all the times you brought me through, I just want to say, Father, thank you. When I was lonely and needed someone to hold me, you were beside me. When my nights got cold and lonely, oh, you never let me down when no one else could be found. I always count on you to see me through. I'm telling you that you are the reason I'm alive and I'm still breathing. For me, you gave your life and now my life, it has new meaning. When I think about your grace and I finally see your face, there's one thing I need to say, wanna say, yeah. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Lord, for keeping me. Thank you for that day you came and broke the chains and set me free. Thank you for another chance, gave me joy, now I can dance. All my people, open up your mouth and let me hear you say thank you. Thank you, Thank you. thank you, thank you, Lord, for one more day. You made the raindrops go away. Thank you 'cause my pain is gone. I know it came to make me strong. Thank you for another chance, gave me joy, now I can dance. All my people, open up your mouth and let me hear you say thank you. Thank you, Thank you. thank you. Thank you. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. When I was lonely
C'est le moment de mettre à l'honneur un auditeur ou une auditrice qui nous avait laissé un message sous la vidéo lors de la précédente émission. Et cette semaine, ce sera une auditrice et un auditeur. Pierrette nous a écrit: Bonjour Maëlia, aujourd'hui l'émission est parfaite pour moi. Cette semaine, j'ai pu obtenir un appareil que j'avais à cœur d'acheter. Il était cher, mais j'ai pu l'acquérir neuf avec moins 30%. J'ai déjà des idées qui fusent de toutes les réalisations que je pourrais faire, surtout pour notre secteur. Le seul bémol est mon temps qui est très pris. Donc, cette émission est vraiment une aubaine pour moi. Merci. Et JC nous a écrit: non mais, qu'est-ce que j'aime cette émission, très pratico-pratique, terre à terre, juste ce qu'il faut pour mettre le pied à l'étrier, monter sur ce cheval et galoper. Merci Maëlia et merci Saint-Esprit de l'inspirer à merveille. Que c'est bon de vous lire, merci à tous les deux pour ces partages. À chaque émission, je lirai un commentaire, alors allez-y, laissez-nous vos messages. Pure Fréquence, la radio du ciel. La thématique de notre émission ce matin est entreprendre en couple. Certains couples mariés ont décidé de sauter le pas. Ils se sont dit oui pour le meilleur et pas seulement, si vous voyez ce que je veux dire. Entreprendre en solo, écoutez, ce n'est pas toujours évident. Mais que dire du fait d'entreprendre en duo ? Qu'est-ce qui les a motivés à sauter le pas ? Quels sont leurs secrets et leurs réussites ? Comment allient-ils vie familiale et business ? Autant de questions auxquelles je souhaite répondre ce matin. Je suis coach sportif bien-être pour les femmes chefs d'entreprise et plusieurs d'entre elles entreprennent avec leur mari dans des domaines différents. Le BTP, la comptabilité, la restauration, l'informatique, la mode, la musique. Et elles ont réussi à trouver un bel équilibre entre vie personnelle, familiale et business. Donc c'est possible. Parce que entreprendre ensemble, c'est passer beaucoup de temps ensemble. C'est être avant tout les meilleurs amis, partenaires, confidents et associés. Et je vois bien que c'est ça la clé de leur réussite. Ecclésiaste 4, versets 9 à 10 nous dit: deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Entreprendre en couple, c'est mettre ses dons et talents complémentaires en commun pour créer une belle œuvre et s'appuyer l'un sur l'autre lorsque, écoutez, ce n'est pas évident. 1 Pierre 4, verset 10 nous dit également: puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Et un dernier verset, Josué 24, verset 15, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Au sommaire de cette émission, pour vous édifier, priez pour son entreprise avec Charlie, où nous prierons pour les couples entrepreneurs chrétiens. La rubrique témoignage avec Lady Lota Queen, qui est chef d'entreprise avec son mari. La rubrique info pratique avec Dina, qui nous parlera de renouveler notre esprit. Enseignement, 6 règles d'or pour se lancer en couple. Et puis la rubrique culture et médias, où Sonia va vous présenter la 4e édition du Congrès international des entrepreneurs chrétiens francophones. Vous l'avez compris, ce qui va arriver est carrément puissant. Alors restez connectés sur Pure Fréquence 12.5, la seule radio connectée au ciel et qui vous propulse à un niveau supérieur. Pure Fréquence, la radio du ciel. Il est le premier, le number one, votre ami, votre associé, votre partenaire de vie, lui sans qui rien n'est possible. Bienvenue Saint-Esprit, sois le bienvenu et permets que nous soyons à ton écoute afin que tu nous guides dans notre vie personnelle, notre vie de prière et aussi dans notre vie professionnelle. Équipe et guide tous ces couples qui t'ont obéi en sautant le pas de l'entrepreneuriat en duo. Merci pour les prises de conscience et les rémas que tu vas leur inspirer. Merci de nous rendre sensibles à ta présence et de nous conduire vers de nouvelles directions et solutions pour nos projets professionnels dans cette émission Entreprendre pour Jésus. Là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Y a-t-il un endroit sur Terre où vous pouvez entendre la météo du ciel ? Je ne le crois pas. Pure Fréquence 12.5, c'est la seule radio à vous révéler la météo céleste, celle que le soleil de gloire veut vous révéler aujourd'hui. N'est-ce pas formidable ?
La météo de Josie et Josia, c'est maintenant. Coucou, salut famille précieuse de l'Éternel. C'est la journée où l'Éternel nous montre la voie que nous devons choisir. Durant la journée, quelques gouttes d'autorité spirituelle se feront ressentir ici et là. Tout au long du week-end, un vent violent d'amour chassera les nuages de crainte. Aujourd'hui, mets ton espoir et ta foi en Dieu pour ton bonheur. Pure Fréquence, la radio du ciel. Vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Nous parlons ce matin d'entreprendre en couple. Vous qui êtes chrétiens, vous connaissez forcément des couples qui ont créé et qui travaillent ensemble. Vos pasteurs par exemple. L'un a reçu une vision et l'autre le soutient en travaillant pour son ministère. Nous avions eu le témoignage de Parfait Mugunda Pindi, restaurateur et créateur de Gouttes et Voir avec son épouse. Flora et Fabrice Famini sont cofondateurs et coachs de Standard Divin et Cherubim Praise. Fabrice en tant que conseiller senior en planification financière et Flora en tant que créatrice d'une école de gospel. Après avoir créé une plateforme de prière et de retraite appelée Hosanna, Thomas et Jeanne Delanda ont créé Meditatio, la première application francophone de méditation chrétienne. Des exemples inspirants, nous en avons autour de nous. Et vous, monsieur et madame qui entreprenez ensemble, vous n'êtes pas seuls. Vous faites bien d'être connectés à votre radio préférée Pure Fréquence 12.5 car ce qui va arriver va être encore meilleur. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Une amie m'a dit hier que pendant longtemps, elle n'avait pas réussi à lire les psaumes du roi David. Et puis un jour, pouf, ses yeux se sont ouverts et depuis, elle se délecte de chaque verset. Ces versets sont devenus une douce mélodie qui lui caresse les oreilles et réchauffe son cœur. Waouh, c'est pas beau ça? Chant ou poème, Nathalie, nous avons hâte d'entendre les paroles qui s'élèvent de ton cœur. Vous l'aurez compris, Instant Poétique, c'est maintenant. Précieux Seigneur, précieux Sauveur, merveilleux Jésus. Tu étais livide à cette croix, subissant notre sort, mon sort, sans rechigner. Mais ta détermination était visible et limpide. Rien n'aurait pu interrompre ton plan de salut, ni rompre notre relation amoureuse. En démontrant ton amour passionnel pour nous, tu as fait preuve d'un zèle sans faille. Et sans zèle ni tape, tu as su dompter la mort qui a reconnu ta suprématie. Jésus, l'amour que tu as pour nous est à ce jour inexpliqué et inexplicable. Il se vit tout simplement. Cette croix pesait aussi lourd que nos transgressions, mais tu n'as pas plié, tu n'as plié à aucun moment. Merveilleux Jésus, des larmes de compassion coulent de mes yeux lorsque j'imagine ton sang couler à cette croix pour moi. Et ma prière est que je puisse couler dans cet amour également. Merci. Merci car tu ne m'as jamais laissé couler ni chavirer. Tu es ma bouée de sauvetage. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je te l'accorde, tu mérites amplement le titre de sauveur. Qu'est-ce que je t'aime, mon merveilleux Jésus. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu, de la puissance qui nous propulse et nous transforme. Écoutez et imprégnez-vous car c'est le moment de la lecture biblique. Actes, chapitre 2, versets 42 à 44. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Actes, chapitre 8, versets 30 et 31. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit : « Comprends-tu ce que tu lis ? »
Il répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jean, chapitre 3, versets 19 à 21. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Romains, chapitre 2, versets 28 et 29. Le juif n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Actes, chapitre 10, versets 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Merci Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Assurément, nous avons passé une excellente journée. Vous n'avez pas encore téléchargé l'application Pure Fréquence 12.5, eh bien c'est le moment de le faire. Retrouvez l'essentiel de la radio du ciel sur cette application. Alors téléchargez-la depuis Google Play ou votre Apple Store et puis partagez-la. Mon âme rend gloire à son saint nom. Chante plus que jamais. Chaque matin, nous avons rendez-vous avec la bonté de Dieu. Dans la rubrique Prier pour son entreprise, nous vous invitons dès le matin à remettre à votre Papa Céleste vos projets et votre entreprise afin d'être guidé par sa grâce durant toute votre journée. Je vous invite dès à présent à écouter Charlie qui invite les couples entrepreneurs à prier. Charlie, le micro est à toi. Bienvenue dans votre rubrique « Prier pour son entreprise ». Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Prier pour les couples entrepreneurs chrétiens ». La prière est un bon engrais pour faire croître et fleurir à la fois l'amour et l'entente réciproque au sein d'un couple. C'est également le bon engrais pour développer des racines solides et profondes qui pourront résister aux attaques de l'ennemi. En effet, l'institution sacrée qu'est le mariage fait partie des cibles privilégiées du malin, tout simplement parce que celui-ci est conscient de la force, de la puissance qui émane d'un couple uni et dévoué au Seigneur. À plus forte raison, si ce couple a choisi de s'unir également dans le monde de l'entrepreneuriat en mettant ses dons et ses talents en commun pour produire du beau fruit. Nous savons que le diable déteste l'unité. C'est pourquoi un couple fort, soudé, ancré en Christ, est un couple intimidant et dangereux pour le diable. Inviter Dieu au sein de son couple, au cœur de son mariage, de ses projets professionnels et de son entreprise est donc indispensable chaque jour. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Je vous invite maintenant à faire cette prière de confession avec moi. Nous allons dire ensemble: Seigneur,
tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et tu lui as fait une aide semblable, afin que tous les deux marchent ensemble, dans l'unité et dans l'amour. Je te remercie, car tu nous as donné à chacun une aide précieuse, afin que sur ce chemin de l'entrepreneuriat, nous ne soyons pas seuls, mais bien accompagnés. Ce que nous désirons, c'est que notre partenariat en affaires, comme notre couple, soit bâti, non sur du sable, mais sur le roc, qui est Christ, afin de tenir ferme et de demeurer dans la persévérance. Nous mettons devant toi notre entente, notre travail, nos responsabilités, nos tâches de chaque jour et nos réussites. Nous déposons à tes pieds également nos échecs, notre fatigue, nos attentes et nos craintes. Vous allez prier maintenant pour votre conjoint qui est également votre associé. Vous allez dire avec moi: Père éternel, toi qui es mon premier associé, je bénis ton Saint-Nom et libère ta grâce et ta paix sur la vie de mon conjoint. Seigneur, je place cette alliance sous ta lumière et te demande de nous éclairer. Seigneur, je remets entre tes mains mon associé dans la vie et dans le travail et demande ta bénédiction sur sa vie. Ne le soumets pas à la tentation, mais délivre-le de tout mal et protège-le de la corruption et de la séduction du diable. Je t'invoque dans cette alliance et te demande de libérer ton feu protecteur et purificateur au milieu de nous. Oui, que le feu de ton esprit consume tout ce qui n'est pas de toi. J'invoque le sang de Jésus sur notre relation pour faire barrage à tout esprit d'inimitié, de querelle, de dispute et de division au milieu de nous. Je plante la croix du Christ dans cette alliance et libère les œuvres de la lumière. Je déclare que nous travaillons avec un même esprit et un même cœur pour bâtir ton œuvre, Seigneur. Père, je te remercie pour mon conjoint et pour tout ce que tu nous donneras de bâtir ensemble pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Comme d'habitude, à l'issue de cette prière, passez en mode pratique. Notez les réflexions, les décisions et les actions que vous allez poser concernant ce que le Saint-Esprit a mis en lumière dans votre cœur aujourd'hui et appliquez. Se rappeler pour ne pas oublier et se donner une nouvelle chance d'appliquer, c'est ce que nous allons découvrir en écoutant un extrait d'un enseignement dans la rubrique rétrospective. Aujourd'hui, ta foi va triompher. Notre église a pris 20 ans. 20 ans. 20 ans. Pas 20 mois. 20 ans. Et vous savez, heureusement que je ne suis pas une girouette qui change de cap tous les 6 mois. Non, quand je sais que c'était ça et c'est pas autrement. Et c'est dans la persévérance que vous porterez du fruit. Sans persévérance, il n'y a pas de fruit. Un jour, quelqu'un était désœuvré, perdu. Cette personne est venue me voir là à l'église, elle va certainement se reconnaître. Et elle m'a fait part de ses projets. Et puis, elle était dans un travail qui n'avait rien à voir avec ses projets. Alors, je lui dis, ah bon, tu arrêtes tout ça et puis tu vas te former. Et vous savez, il y a vraiment des brebis dans notre église. Et j'admire beaucoup les brebis. Il faut que je vous dise, j'admire moins les boucs.
Mais les brebis, je les admire tellement que je suis prêt à faire quoi que ce soit si jamais il y a échec. Et j'ai dit à cette personne, fais ça et ça et ça. Oui, c'était quelque chose absolument d'un autre monde. Soit que c'était Dieu ou le diable. L'un ou l'autre. Moi, j'aurais tout de suite préféré que c'était Dieu. Mais on ne sait jamais. Hein. Plaisante. Je lui ai dit, va faire ça. Et elle a fait. Elle a commencé à faire un cours de droit. Par correspondance. Oh là là. Souvent, je prenais de ses nouvelles. Et je la voyais ramer. Pasteur, j'ai raté mon année. Et ça lui est arrivé je ne sais pas combien de fois. Et moi, dans mes temps de prière, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle horreur. Seigneur, mon Dieu, j'étais prêt à aller acheter une croix quelque part pour la porter jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, c'est pas possible, je lui ai donné le mauvais conseil. Ça n'allait pas fort du tout. C'était très décourageant. Mais malgré tout, elle a persévéré. Elle n'a jamais abandonné le conseil. Dieu était en train de lui apprendre des choses et surtout, Dieu était en train de l'apprendre à travailler. Demande à ton voisin, c'est quoi le travail? S'il a déjà oublié, prie pour lui et chasse le démon. Travail, c'est se rapprocher du progrès. Elle était en train de suivre l'obéissance et Dieu récompense l'obéissance des gens quand nous persévérons, parce que vous savez, nous ne persévérons jamais si nous n'avons pas d'obéissance dans notre vie. Et malgré ses échecs, elle a persévéré. Un jour je l'ai trouvée et je lui ai demandé, mon Dieu, je n'avais plus de courage pour lui demander quoi que ce soit, mais malgré tout je lui ai demandé, alors comment ça va? Elle m'a dit, pasteur, vous savez quoi, à cause de mon cours, on m'a donné un emploi de cadre dans mon entreprise, et ce n'est pas une petite entreprise. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, son entreprise lui paye des missions où elle va inspectionner et faire des choses dans des endroits terribles, comme l'île Maurice, comme les Caraïbes. Elle va souffrir pour Jésus sous les cocotiers. Elle a un salaire. Hein? Si n'importe quel homme ici dans notre église apprenait son salaire, voudrait se marier tout de suite avec elle demain, donc je vais parler de ce que l'obéissance, la persévérance peut produire dans la vie d'un être humain est terminé. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui.
Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence 12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement pointissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, connexion divine. Unto the Lord, all I have to say is thank you, Lord. What shall I say unto my Father? It's all I have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. See, all I have to say is thank you, Lord, for the breath in my lungs. I thank you, Lord, for the strength in my body. I thank you. You're a wonderful Father to me. I thank you. From the depths of my heart, all I have to say, what shall I say unto the Lord? All I have to say is thank you, Lord. What shall I say unto my Father? It's all I have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. See, all I have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord, for the breath in my lungs. I thank you, Lord, for the strength in my body. I thank you. You're a wonderful Father to me. I thank you. From the depths of my heart, all I have to say. Thank you. Pure Fréquence, la radio du ciel. Vous l'attendiez, la voici, la voilà, la rubrique témoignage durant laquelle j'interviewe un ou une chef d'entreprise qui va vous parler de son histoire, de son métier, de la façon dont Dieu l'utilise à travers son entreprise. La thématique de notre émission aujourd'hui est entreprendre en couple. Et pourtant, notre invité sera seul. Eh bien, pourquoi? Tout simplement parce que nous avions déjà reçu son époux, Andy Lotakwing, lors de l'émission Gérer ses finances selon le cœur de Dieu, numéro 2. Allez, plus de suspense. J'ai le plaisir d'accueillir Ledils Lotakwing. Bienvenue Ledils. Merci, bonjour. Ah, ravie de t'accueillir. Je suis vraiment ravie que tu aies dit oui pour ce témoignage. Et comme on le disait, on a eu le plaisir d'entendre ton époux, Andy. Vous êtes tous les deux entrepreneurs, vous travaillez ensemble et vous êtes conseiller immobilier indépendant et fondateur de Live to Worship Music, une société de prestations musicales événementielles et de formation musicale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur votre activité? Alors, on est effectivement en double activité. Donc, on est un petit peu partagé entre l'immobilier. Donc, on est tous les deux ensemble, mandataires immobiliers sur le secteur dans l'Oise, en fait, dans toute l'Oise. On s'occupe en particulier de la partie un peu nord de l'Oise. Mais en vrai, on intervient un petit peu partout là où les gens peuvent avoir besoin de nous. Donc ça d'une part, et puis d'autre part, on a cette activité, comme tu disais tout à l'heure, de prestation musicale, où on intervient auprès des mairies, des écoles, pour faire des animations musicales et des concerts de gospel. Voilà.
D'accord. Mariage aussi, Et événementiel. mariage, etc. Tout type d'événements, on nous sollicite pour ça. Et on a un petit volet aussi où c'est surtout Andy qui fait ça, où il donne des cours de musique. Et moi, je donne je donne des séances de coaching vocal. D'accord. Donc, toi, le coaching vocal, lui, quand c'est musique, on est sur quoi? Sur guitare, piano? Guitare et piano. Ah, Guitare d'accord. et piano pour, on fait de l'initiation essentiellement. D'accord, très bien. Donc, plus pour débutants, des personnes qui veulent commencer, en fait, à... Voilà. D'accord. Et juste pour revenir sur l'activité dans l'immobilier, Exact. donc vous couvrez le secteur de l'Oise, mais quand tu dis un peu partout, c'est-à-dire que si éventuellement dans le Val-de-Marne j'ai un besoin, il est possible du coup de faire appel à vous. C'est possible. Ce sera pas notre zone, c'est pas notre zone. On est spécialiste de cette zone, D'accord. mais on peut tout à fait intervenir dans ces zones-là. D'accord. Très, très bien. Bon. Alors, la thématique de l'émission, c'est entreprendre en couple. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui vous a motivé à entreprendre ensemble? Est-ce que parce qu'auparavant, vous travailliez tous les deux séparément et puis un jour, hop, vous avez eu cette idée de travailler ensemble? Comment ça s'est fait? Alors, effectivement, avant, on travaillait chacun, comme la plupart des, enfin, je sais même pas si c'est la plupart des couples, mais en tout cas, comme beaucoup de couples, on travaillait chacun dans notre secteur, dans des activités un peu différentes. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, à force de, il y a une chose déjà qui nous lie, c'est qu'on sert déjà ensemble dans l'église. Oh. Donc, on sert ensemble depuis toujours, après, j'ai l'impression. Du coup, on a pris cette habitude de fonctionner un petit peu en tandem, donc c'était assez naturel, en fait, finalement. Comme une évidence. D'entreprendre ensemble, en fait. D'accord, très bien. Voilà. Et sur ces deux choix de l'immobilier et de la musique. Alors, la musique, on peut comprendre, ceci dit, parce que toi, tu chantes et ton mari, il joue, c'est ça? D'accord. Et sur l'immobilier, comment est-ce que c'est venu ensemble? Alors, sur l'immobilier, ça s'est passé d'une façon assez particulière. C'est qu'en fait, mon mari, il a travaillé pendant 15 ans chez EDF en tant que conseiller commercial. Donc, il avait déjà cette fibre et cette connaissance du métier d'agent commercial, si on peut dire ça comme ça. Et moi, j'avais déjà eu une première expérience dans l'immobilier qui m'avait beaucoup plu à l'époque, mais que j'ai arrêté quand j'ai eu deuxième enfant. Et puis bon, après, j'y suis plus trop revenue parce qu'on était occupés avec le service, avec plein d'autres choses. Et là, dans ce temps où on s'est un petit peu arrêté, où on a cessé nos anciennes activités, on cherchait un petit peu des choses qu'on pouvait faire tous les deux. Et j'ai eu en tout cas une opportunité de revenir dans l'immobilier. Je me suis dit que ça pourrait lui plaire, en tout cas à lui aussi, et que que ça pourrait être bien qu'on puisse le faire ensemble. Donc on s'est posé, on a réfléchi, on a pesé le pour et le contre, on a fait, et puis on s'est dit allez, on y va, on tente, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Oh, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Et en fait, selon vous, en quoi votre vie diffère d'un couple qui n'est pas entrepreneur, en fait? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Je dirais, alors, pour avoir été un couple non entrepreneur pendant 13 ans, donc on a un peu la différence de l'avant et l'après. Et c'est vrai qu'avant, notre vie était plus, on va dire, confortable, dans le sens où quand on est salarié, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas besoin de s'occuper finalement, auxquelles on n'a même pas besoin de penser. Et quand on entre dans l'entrepreneuriat, ça nous rajoute des choses dont on doit s'occuper, des choses auxquelles on doit être attentif, de savoir se discipliner parce qu'on n'a pas un patron derrière nous qui va nous dire fais ci, fais ça, donc de savoir organiser sa vie, etc. Et puis il y a aussi le défi entre guillemets que ça peut représenter de se lancer comme ça un peu dans l'inconnu, parce que finalement on sait pas, c'est pas comme dans le salariat où on sait que quoi qu'il arrive, on aura notre fiche de paye à la fin du mois et on aura notre salaire. Là, vraiment. Et puis, il y a une chose que je trouve aussi inconfortable que géniale, c'est que vraiment, on est obligé de dépendre de Dieu quand on est entrepreneur. Quand on est entrepreneur chrétien,
c'est l'occasion rêvée pour vraiment chercher à travailler main dans la main avec le Saint-Esprit, à chercher la sagesse auprès de Dieu, et vraiment, on dépend de Dieu, quoi. Donc, et comme je disais, c'est génial, et en même temps, parfois, ça peut être inconfortable, mais vraiment, c'est génial. Et Dieu nous surprend, vraiment. Dieu est en train de nous surprendre à l'heure actuelle. Waouh, 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 waouh. Et selon vous, les défis, quels sont en fait les défis, les difficultés que lorsqu'on entreprend en couple? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de moins, de plus inconfortable en couple, hein? Oui. J'allais te répondre que je vois plus, dans mon cas, personnellement, je vois plus d'avantages que d'inconvénients. Ça, c'est bon. Alors, quels sont les avantages, dis-moi, Edils? Alors, les avantages, c'est la complémentarité qu'on a quand on est en couple. En tout cas, nous, je sais qu'on fonctionne beaucoup comme ça avec Andy. On est très, très différents et du coup, très, très complémentaires. Donc, ça fait que les tâches sont partagées. C'est pas, je sais pas si j'aurais pu me lancer dans l'entrepreneuriat toute seule, si j'aurais été aussi confiante, en fait, pour le faire toute seule. Le fait de le faire en couple, de savoir que les choses sur lesquelles je suis moins forte, lui, il va pouvoir y suppléer et vice-versa. Enfin, je trouve que c'est une force de pouvoir entreprendre à deux. Voilà. Après, le désavantage, le seul et unique désavantage que je vois là tout de suite, à l'instant où je te parle, c'est le fait que comme on est tous les deux à pieds joints dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas la sécurité de se dire qu'il y en a un qui va assurer si jamais ça fonctionne pas, etc. Donc, je dirais que c'est peut-être ça le désavantage. Vous devez toujours être au taquet, en fait. Voilà, c'est ça. Complètement. En tout cas, ça fait vraiment de vrais partenaires et de vrais associés, en fait. C'est ça. À la vie et aussi au travail. Alors, quel conseil tu pourrais donner aux autres couples qui s'apprêtent à créer une entreprise ensemble? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Déjà, normalement, quand on décide d'entreprendre ensemble, c'est qu'on est bien ensemble, c'est qu'on a du plaisir à être ensemble, c'est qu'on aime passer beaucoup de temps ensemble, parce qu'avec mon mari, on est ensemble tous les jours, 7 jours sur 7, pratiquement 24 heures sur 24. Donc, et on prend plaisir à être ensemble. C'est pas, donc, je pense qu'il faut aimer être ensemble, en fait, aimer être tout le temps ensemble, en fait. Savoir repérer cette complémentarité qu'on a souvent dans un couple. Oui. Et reconnaître les forces et les faiblesses de chacun pour pouvoir bien se partager les tâches, se partager le travail. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et vraiment chercher Dieu par rapport à la chose à faire, enfin à l'activité l'activité à faire en commun, c'est ça? Et beaucoup communiquer. D'accord. Voilà, l'activité à faire en commun et beaucoup communiquer ensemble. Comment dire, d'être à l'écoute l'un de l'autre pour savoir de quoi, enfin à quoi l'autre aspire et s'assurer qu'on est bien toujours dans la bonne direction, quoi, ensemble. Parce que dès le moment où on n'est plus ensemble, ça peut devenir compliqué. Voilà. Donc, c'est super important tout au long du process de toujours checker l'autre, communiquer et s'assurer qu'on est bien, qu'on marche bien d'un même pas. On est bien en accord, c'est ça? Tout à fait. Bon. Et la dernière question, et si c'était à refaire? Et si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Et je le referais peut-être même avant. Voilà. Waouh! Ah, excellent, excellent. Voilà. Bon, super. Oh, merci, merci. Alors, comment est-ce qu'on pourrait vous contacter pour une prestation musicale ou immobilière? Alors, on peut nous contacter. Alors, pour tout ce qui est musical, c'est directement sur le site, donc www.liftworshipmusic.fr, dans la section de contacts. Donc, pour toute demande ou question, etc., ça se passe là-bas, sur le site. Et puis, pour tout ce qui est immobilier, on peut me joindre, pour ceux qui me connaissent, ils me joindront, ils savent où me trouver. Sinon, je suis joignable par email. Donc, l'adresse, c'est Ledylce, donc mon prénom, LEDYLCE, .Lautakwyng, LAUTAKWING, @kemex.fr. Donc, Kemex, KEYM, comme maman, EX.fr. Alors, vous retrouvez justement leur contact dans
descriptif de la vidéo. Merci Lady Hills, merci pour ce témoignage pour deux à une seule voix. Bravo pour avoir permis à Dieu d'accomplir tout ce qu'il a pu faire justement dans votre vie. Vous êtes une vraie bénédiction pour tous ceux qui ont le plaisir de croiser votre chemin, alors que la grâce de Dieu vous accompagne encore et encore dans votre vie intrépide de chef d'entreprise. J'espère, purs auditeurs et pures auditrices, que vous avez été inspirés, édifiés par ce beau témoignage. Alors, on se retrouve très bientôt dans une prochaine rubrique témoignage. Encore merci, Lady Hills, et je te souhaite une excellente journée. À toi aussi. Ce témoignage vous a plu? Écrivez-le dans le chat. C'est le moment de la rubrique Info pratique. Dina continue de nous parler à travers une série d'enseignements sur le thème « Apprenez à prendre le temps ». Et aujourd'hui, elle vous parlera de renouveler notre esprit. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bonjour famille merveilleuse et bienvenue dans votre rubrique Info pratique. Aujourd'hui, nous allons apprendre à renouveler notre esprit. Afin de tirer le meilleur parti de notre temps passé dans la parole de Dieu, nous pouvons intégrer la prise de notes dans notre pratique quotidienne. Cela va nous permettre de renouveler notre esprit. La prise de notes n'a pas à être approfondie ou détaillée si ce n'est pas quelque chose que nous avons l'habitude de faire. Cela peut être aussi simple que d'écrire quelques lignes sur tout aperçu que nous avons reçu en lisant la Bible. Il n'y a pas de bonne façon de procéder. Pour vous aider à démarrer, voici un schéma simple à suivre. Premièrement, choisissez un verset ou plusieurs et lisez-le. Puis, relisez-le. Puis, écrivez-le. Et enfin, demandez à Dieu une pensée et écrivez-la. Peut-être que vous déciderez de noter dans votre journal quelque chose sur Romains 8, verset 28 qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Après l'avoir lu 2 ou 3 fois, nous l'écrivons. Nous pourrions même choisir de l'écrire dans différentes versions de la Bible. Nous terminons notre prise de notes en demandant à Dieu des pensées sur ce que nous venons de lire. Alors que nous scrutons les Écritures en utilisant le plan décrit ci-dessus, nous pouvons l'intérioriser tout au long de la journée. La prise de notes quotidienne fournit également une chronologie dans laquelle nous pouvons regarder en arrière pour voir les progrès spirituels que nous avons accomplis et les nouvelles façons dont Dieu nous a parlé dans le passé. Nous verrons les choses clairement et nous aurons une nouvelle perspective sur la façon dont la parole de Dieu s'applique à nos vies et nous restaure de l'intérieur. Et avec notre esprit renouvelé, nous recevons un repos qui ne peut être acquis par aucun des plaisirs terrestres. Voilà famille, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de notre rubrique. Et n'oubliez pas que tout ce qui est écrit reste dans notre cœur. Alors prenons le temps de prendre des notes durant nos moments de dévotion de la parole de Dieu. À très bientôt famille. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, soyez les bienvenus dans l'émission Entreprendre pour Jésus, diffusée sur la radio Pure Fréquence 12.5. Je suis Maëlia Ambre, votre pure animatrice, toujours heureuse de vous retrouver un jeudi sur 2 pour parler ensemble de l'entrepreneuriat. Nous avions reçu comme parole prophétique cette année, c'est l'année du soutien miraculeux. En effet, Dieu a été présent en cette année, chahuté, qui n'a pas toujours voulu se révéler. Alors, chers purs auditeurs et auditrices, cette année pour Thanksgiving, soyez vraiment dans la reconnaissance, car jusqu'ici, Dieu a été avec nous et il a été bon. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Je suis sûre que vous êtes prêts à être édifiés par l'enseignement de ce jour. Voyons ensemble comment avoir du succès sur le chemin entrepreneurial du couple.
Pure fréquence, pure parole. Bienvenue dans votre rubrique enseignement. Quel est le secret pour que ça marche, pour que ça fonctionne, pour les couples qui entreprennent ensemble? C'est ce que nous allons voir. Voici 6 règles d'or pour se lancer en couple avec un focus sur la vision commune. 6 conseils pour que ces couples, chefs d'entreprise, réussissent à entreprendre ensemble sans que la vie à deux n'en pâtisse une fois de retour à la maison. Sur bien des points, le fonctionnement du couple ou de la famille présente des similitudes avec celui d'une entreprise. Il y a une hiérarchie, une répartition des fonctions, une mission, une vision, des valeurs, une culture, une éthique, des règlements pour ne citer que ceux-là, qui sont des éléments qu'une entreprise a en commun avec une famille selon le cœur de Dieu. La vérité, c'est que si nous donnons la discipline pour fonctionner comme une entreprise, ayant Dieu pour PDG, même étant célibataire, nous aurons réussi notre vie. Considérons aujourd'hui l'un des aspects directeurs de la vie en entreprise, la vision. Savez-vous que la vision est avant tout un principe de direction spirituelle? La vision est une description d'un état futur et désirable d'une organisation et ou de son environnement. Alors, la première règle à suivre, c'est suivre la vision. Un couple sans vision est un couple qui a manqué le but. 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Amos 3, verset 3, version Louis II. Ou 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être entendus sur la direction? La version anglaise. Marcher ensemble, n'est-ce pas là l'objectif d'un couple? Il ne le peut sans avoir de vision. Un couple sans vision ou sans vision commune est un couple divisé et ne peut donc subsister. Marc 3, verset 25. Où habiterons-nous? Travaillerons-nous tous les deux? Où et pendant combien de temps? Dans quoi investirons-nous et dans quelle proportion? Combien d'enfants aurons-nous? Où vivront nos parents dans leurs vieux jours? Etc. etc. Autant de questions capitales dont les réponses découlent de la vision du couple. Revenons à l'exemple de l'entreprise. La vision est en général partagée avec les collaborateurs, les partenaires, les actionnaires. Pourquoi? Parce que la direction veut les fédérer vers l'atteinte de ces objectifs. Ainsi, tout projet, toute décision, toute collaboration qui est en porte-à-faux avec cette vision est de fait abandonnée. Le même principe s'appliquera donc au couple et d'autant plus le couple qui va aussi l'appliquer dans son business. La vision du couple, elle vient du Seigneur et elle est portée par l'homme qui se doit de bien la cerner afin de la communiquer à son aide, l'épouse. Elle, à son tour, veillera à ce que toutes les actions de la famille convergent vers l'accomplissement de la vision du couple. Deuxième règle, se faire une confiance aveugle l'un envers l'autre et savoir qu'on peut toujours compter sur l'autre. Troisième règle, avoir une foi infaillible en son projet. C'est l'essence même de la réussite quand on entreprend. Sans vrai projet, le risque d'échouer est beaucoup plus grand. Quatrième règle, bien se répartir les tâches et les missions. Même si les décisions sont prises en commun, chacun doit gérer ses pôles d'activité. Cinquième règle, ne pas compter ses heures. Il ne faut pas croire que lancer son entreprise signifie qu'on va se la couler douce. Au contraire. Sixième règle, séparer un maximum vie pro et vie perso. Cela passe notamment par un espace bureau bien défini, à la maison ou encore mieux à l'extérieur. Histoire que les papiers ne traînent pas trop sur la table de la cuisine. En résumé, avoir une vision claire et inspirée de Dieu et marcher main dans la main tout le temps évitera que le couple fasse des sorties de route et continue à rayonner ensemble dans le ministère que Dieu leur a confié. C'est la fin de cette rubrique. J'espère qu'elle vous aura éclairé. On se retrouve dès la prochaine émission pour un nouvel enseignement. Alors, que dites-vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous? Nous avons été créés pour régner sur terre et ça, c'est une certitude. Continuons notre émission avec notre minute musicale. Pure fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey! Mon passé, mes pensées noires désorientées. Tant de choses ont changé. Il m'a relevé, il m'a élevé et même glorifié. Plus le temps de cacher, j'ouvre ma bouche pour le dire. Mon cœur va exploser, je vais brûler. Plus le temps de le cacher, ce qu'il a fait est une folie.
inimaginable, impossible. Oh, ton amour m'a touché, ton amour a sauvé mon cœur libéré. Ton amour m'a trouvé, au-delà de toute forteresse. Je vous parle du plus grand roi, il a tout laissé pour moi, tout laissé pour moi. Dites-moi qui peut aimer comme Yeshua. Dites-moi comment faites-vous pour résister à ça. Dites-moi pourquoi dans ma tête il n'y a que Messiah. Dans mon cœur le Yeshua, Yeshua. Ram pam 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 ram pam 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 ram pam 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 ram pam 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 ram pam 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 ram pam pam pam. Dites-moi pourquoi mon cœur bat comme ça, pourquoi il s'enjaille quand j'entends son merveille. Non, mon roi, je ne peux que te plaire. C'est écrit que je n'ai rien à faire, juste te croire fera la paix. Oh, yeah. Ton amour m'a touché, ton amour a sauvé mon cœur libéré. Tout en moi est bouleversé. Wacha cha cha dans ta présence enivré. Et plus rien n'a d'importance, car il en est le sens, il en est le sens. Dites-moi qui peut aimer comme Yeshua. Dites-moi comment faites-vous pour résister à ça. Dites-moi pourquoi dans ma tête il n'y a que Messiah. Dans mon cœur le Yeshua, Yeshua. Ram pam pam pam, ram pam 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 pam, ram pam pam pam. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Dans la rubrique Culture et Médias, Sonia va vous parler de la 4e édition du Congrès international des entrepreneurs chrétiens francophones qui commencera dès demain, le vendredi 17 novembre. Si vous voulez que vos projets, votre entreprise passe à un niveau supérieur, alors écoutez attentivement cette rubrique. Sonia, c'est à toi. Bonjour, c'est Sonia. Je vous retrouve dans la rubrique Culture et Médias. Comme Maëlia vous l'annonçait il y a quelques instants, je viens vous parler aujourd'hui de la 4e édition du Congrès international des entrepreneurs chrétiens francophones. Ce congrès aura lieu à Paris du 17 au 18 novembre prochain. Il a été créé par Pascaline Montlouis, que nous connaissons bien. Elle nous avait donné son témoignage d'entrepreneur et elle est également la créatrice du livre Prière 100% Business. Pour en revenir au Congrès international des entrepreneurs chrétiens francophones, c'est une convocation annuelle pour s'arrêter, prier, écouter Dieu et recevoir les stratégies divines pour son entreprise. C'est une conférence annuelle qui a pour but d'enseigner et d'édifier les entrepreneurs chrétiens francophones du monde entier. C'est un programme d'enseignement, d'intercession et de networking pour manifester le royaume de Dieu dans nos affaires. Pendant donc plusieurs jours, tous ceux qui veulent entreprendre pour et avec Dieu sont convoqués pour prier, réseauter et recevoir les stratégies nécessaires pour leurs entreprises. Ce ne sont pas moins de 13 speakers qui interviendront lors de ce congrès: coach en leadership, business mentor, pasteur, conférencier, auteur, coach en marketing et entrepreneur. L'objectif de ce congrès est double. Premièrement, le réalignement et l'édification des entrepreneurs chrétiens. Recevoir des révélations spirituelles puissantes qui permettront de se réaligner avec Dieu, d'être boosté dans sa dynamique entrepreneuriale et de passer un cap dans ses affaires. C'est un temps de mise à part sacrificiel pour replacer Dieu au centre de ses affaires, l'écouter et recevoir de lui les stratégies et les connexions pour le développement de nos entreprises. Deuxièmement, impacter spirituellement dans la nation. Nous voulons rassembler un maximum de chrétiens dans chaque nation francophone afin de bâtir un hôtel de prière 100% business, c'est-à-dire centré sur l'entrepreneuriat et l'impact socio-économique de l'Église et permettre ainsi à Dieu
de libérer sa puissance et de manifester sa gloire dans le pays au travers de nos entreprises. De plus, des temps de networking et un espace stand seront prévus pour optimiser les connexions et développer la visibilité des entreprises participantes. Vous voulez que vos projets et votre entreprise passent à un niveau supérieur et accèdent à une autre dimension? Si vous avez répondu oui, alors rendez-vous sur le site de Prière 100% Business pour réserver votre passe et assister à ce congrès. C'était tout pour aujourd'hui dans la rubrique Culture et Médias. Je vous retrouve très bientôt pour un autre sujet. Le congrès commence demain en présentiel à Créteil et il est également disponible en ligne. Alors inscrivez-vous. Moi, je serai. Your mercies are ever new. Daily, oh, daily, oh, daily. You turn my life around, give me a brand new song. You did do all that. Your grace is all I see. Your mercies are ever new. Daily, oh, daily, oh, daily. You turn my life around, give me a brand new song. You did do all that. Jesus, you did do all that. Arrivé à la fin de notre émission. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi. Quelle émission riche! J'espère de tout cœur que vous repartirez avec des pépites et de l'inspiration. Et puis si vous l'avez aimé, partagez-la. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos messages dans le chat et sous la vidéo. Merci pour vous être connectés de bon matin. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission d'Entreprendre pour Jésus. Toute l'équipe de Pure Fréquence 12.5 et moi-même vous souhaitons une excellentissime journée. Rendez-vous ce soir avec Dolores pour votre émission. C'est à vous de méditer demain à 7h15 pour notre émission sur Zoa avec Linda. Et puis, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.